N'est-il pas écrit dans ta parole? Pourquoi bon gagner le monde et perdre son âme? Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Ta parole a été envoyée afin que nous puissions recevoir la guérison, afin que nous puissions être édifiés, fortifiés, affermis. Père, nous recommandons ces moments que toi tu vas encore parler à nos cœurs. Ces moments, Seigneur mon Dieu, où tu vas toucher quelqu'un. Car ta parole ne sort pas en vain. Quand elle sort, elle accomplit toujours le sens pourquoi elle est sortie. Papa, laisse, oh Seigneur, qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un ce matin. Qu'elle réconforte quelqu'un ce matin. Tout ceci pour la seule gloire de ton Seigneur. Père, dispose nos cœurs maintenant. Et que chacun de tes enfants puisse écouter comme écoutent les disciples. Que cette parole, qui est une sémence, trouve ce matin un terrain fertile dans le cœur de tes enfants et qu'elle puisse porter du fruit digne de repentance pour la seule gloire de ton Saint. Qui suis-je, Seigneur, afin de pouvoir parler à ton peuple? Je ne suis qu'un canal, l'instrument que toi tu vas utiliser. Je demande une chose, Seigneur, que je disparaisse maintenant. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle, qu'il prenne l'ascendance, afin que ton peuple réuni en ce lieu ce matin puisse entendre les instituts de l'Éternel. Et ceci au nom puissant de Jésus. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Nous t'avons ainsi prié, toute l'assemblée comme un seul homme. Et nous te disons Amen. 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 Si tu ne l'as pas encore fait, on a passé de temps, va dire bonjour à ton frère ou à ta soeur. Salut ton frère, parrain, c'est un baiser. On filme pas assis là, c'est quoi ça? Hein? Fatigué. Vous dormez sur mon ciel. Bonjour. Vous dormez avec elle, fatigué. Pourquoi tu fais pas? Non, je peux pas. Tu peux pas dormir? Amen. Alléluia. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Alléluia. J'aime le roi David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La vraie joie, c'est dans la maison de son Père. On trouve son plaisir quand on se trouve dans la maison de son Père, au milieu de ses frères et sœurs, ceux avec qui on ira un jour passer l'éternité ensemble. Alléluia. N'est-il pas merveilleux notre Seigneur? Amen. Il est bon. Nous continuons toujours avec le même thème, s'occuper des affaires de son Père. Amen. Amen. C'est la même prédication. Le dimanche passé, nous avons parlé que le Seigneur Jésus, à l'âge de 12 ans,
monta à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. La fête achevée, ils retournèrent à Nazareth. Ils prirent le chemin du retour pour se rendre à Nazareth, là où ils vivaient. Mais une chose s'est passée. Après une journée de marche, croyant que Jésus-Christ se trouvait avec leurs compagnons de voyage ou avec d'autres enfants, ses parents s'aperçurent qu'il n'était pas là. Ils avaient perdu le contact de leur fils Jésus. Ce qu'on avait dit le dimanche passé, c'est qu'il arrive des moments dans la vie d'un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, croyant toujours être en contact avec son Seigneur, mais Jésus n'est plus là. Moi, ma question, c'est que chacun de nous puisse se demander, est-ce que c'est Jésus qui s'est égaré ou bien ce sont ses parents qui se sont égarés? Et c'est la même question que nous devons à chaque fois comme enfants de Dieu, disciples de Christ, nous devons nous poser. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ce qui revient à dire que nous sommes toujours dans la maison de notre Père. Nous sommes toujours en contact avec Jésus. Mais si on arrive à sentir que Christ n'est plus là, quelles sont les dispositions que l'on doit prendre? Les parents de Jésus, ils ont remarqué que leur fils n'était plus avec eux. Ils connaissaient bien ce fils-là. Ils le connaissaient bien. Ils savaient comment Jésus était venu au monde. Ils étaient venus pour la fête de Pâques, célébrer Pâques. Mais j'ai compris, dans la préparation de cette prédication, que normalement, réellement, les parents de Jésus ne connaissaient pas la signification exacte de cette fête. Alléluia. Beaucoup d'entre les enfants de Dieu, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que nous prenons toujours à la légère. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit avoir faim et soif de la parole de Dieu, la connaissance. Dans le monde dans lequel nous vivons, si nous ne maîtrisons pas les choses de Dieu, facilement nous pouvons nous égarer. Facilement, l'ennemi pourra venir nous tromper. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais ça fait des années que nous venons à l'église. Ça fait des années que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, j'ai été saisi par Christ. Une fois qu'on a été saisi par Christ, on doit maintenant chercher à connaître la vérité qui est Christ. On doit chercher à connaître son idole.
Dieu. Parce qu'un enfant a des devoirs et un enfant a des droits. Est-ce qu'en tant que chrétien, connaissons-nous les devoirs qui nous incombent ou les droits dont toi et moi, nous avons le privilège? Ce sont les choses que nous devons savoir et connaître. Amen. Les parents de Jésus, une fois qu'ils se sont aperçus que l'enfant n'était pas, la Bible dit qu'ils ont fait un bac cross. Retour en arrière. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie d'un enfant, dans notre marche chrétienne, il ne faut pas avoir honte de retourner en arrière. Alléluia. Il ne faut pas toujours se dire que, oh, moi, je suis ancien. Moi, je suis diacre. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis ceci ou bien cela. Alléluia. On doit savoir repartir en arrière. Parce que quand on est bloqué devant un mur, on n'arrive pas à sauter le mur ou à l'escalader. Il faut prendre un élan. Alléluia. Ça permet qu'à la suite, on puisse bien avancer. Beaucoup de chrétiens sont coincés devant un mur, mais ils ne peuvent plus avancer avec Christ. Ils ont durci leur cœur, mais Christ n'est plus là avec eux. Alléluia. Il faut aller à sa recherche. Les parents de Jésus sont repartis rechercher Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur se laisse toujours trouver par ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Si réellement, dans notre cœur, nous avons ce besoin permanent de rencontrer Christ, de le rechercher, d'être en communion avec lui, le Seigneur se fera trouver. Alléluia. La Bible dit qu'après 3 jours de recherche intense dans la ville de Jérusalem, en ce temps-là, c'était une grande ville. Alléluia. 3 jours de recherche intense. Ses parents ont cherché Jésus. Moi, je me suis dit, ses parents connaissaient qui était Jésus. Ils avaient la révélation de ce fils-là. Un enfant atypique. Ils devaient savoir où trouver Jésus. Mais ils ont perdu beaucoup de temps. La Bible dit 3 jours de recherche. Et ils ont fini par le trouver où? Dans le temple. C'est parce que on s'était dit le dimanche. Dans le temple. C'est le lieu, l'endroit où ils auraient dû aller le chercher premièrement. Parce qu'un enfant de Dieu, pour le trouver, c'est dans la maison de son père. On ne peut pas aller chercher un enfant de Dieu ailleurs. Parce qu'un enfant de Dieu prend son plaisir dans la présence de son père. C'est dans la présence de son père qu'un enfant de Dieu se sent à l'aise. Mais malheureusement aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, quand les gens viennent à l'église, ils se sentent mal à l'aise. On se demande l'horloge là, pourquoi même on l'a placée là? Parce que nos yeux sont souvent plaqués sur l'horloge. C'est comme si un enfant de Dieu avait d'autres besoins plus importants que le fait d'être dans la maison de son père. Le roi David disait
Je demande ardemment à Dieu une chose. Mais quelle est la chose que le roi David demandait à Dieu? C'était un homme béni, David. Il a accompli beaucoup d'exploits dans sa vie. Malgré ses erreurs. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lui aussi, il en a commis des fautes. Lui aussi, il est tombé. Mais il n'est pas resté là où il était tombé. Il s'est relevé. Il a recherché le Seigneur. Il a dit tant que je me suis tué. Mes os se consumaient. Je ne me sentais pas bien. Mais quand j'ai avoué à Dieu le mal que j'ai fait, ma transgression, le Seigneur m'a secouru. Alléluia. Cette alliance, cette communion avec le Seigneur, c'est quand dans le cœur, nous avons besoin de Dieu, de le rechercher ardemment. Il dit, je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de Dieu, il ne manquera de rien. Ils sont allés retrouver leur fils dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Le lieu idéal pour un enfant de Dieu, là où il doit passer tout son temps. Un enfant de Dieu n'est attiré que par les choses de Dieu. Il ne peut pas se laisser traîner par tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui trame dans ce monde, les vicissitudes de ce monde. Ce n'est pas son problème. Lui, ce que lui veut, c'est d'être en communion dans la présence de son Père. Parce qu'il connaît, il sait qu'il a des devoirs. Alléluia. Et il a également des droits. Quand on vient ici, c'est comme si on est étranger. Paul dit que vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Nous faisons partie d'une seule et même famille. Nous avons un seul et même Père. Dans la maison de Dieu, tout se crie gloire. On a souvent dit, répéter cela ici. Tous se crient gloire. Parce que la gloire, c'est dans la maison de Dieu. Pour contempler sa gloire, pour vivre une expérience merveilleuse avec le Seigneur, il faut être dans sa présence. Jésus était dans le temple. Ses parents l'ont vu. Certainement, ils se sont soulagés. Mais ils étaient dans l'ignorance. Parce que Jésus n'était pas venu comme un touriste dans ce monde. Il savait le pourquoi il était sur terre. Nombreux sont les enfants de Dieu qui ne savent même pas pourquoi ils vivent, pourquoi ils sont ici sur cette terre. Nous vivons du jour le jour, sans avoir un seul but dans notre vie. On ne se demande même pas d'où nous venons et où irons-nous. Mais on a des versets bibliques dans la bouche. À peine même là, on a chanté que quand Jésus reviendra, la sonnette sonnera. Mais bien aimé, es-tu sûr réellement? Parce que ta conscience peut te dire que si c'est vrai ou pas. Es-tu sûr que si Jésus revient maintenant, toi tu seras enlevé? Es-tu réellement sûr que le Seigneur Jésus, s'il revient maintenant là, toi tu seras enlevé? Jésus était
auprès des docteurs de la loi. Lui, le Dieu créateur de toutes choses, même enfant, il savait qu'il était Dieu. Mais que faisait-il dans le temple? Dans le temple, Jésus voulait uniquement montrer à ceux qui seront ses disciples un jour, toi et moi, que c'est lui le chemin. C'est lui notre modèle. Il était un enfant de Dieu. Il passe ces moments auprès de ceux qui sont là pour parler de Dieu. Ils sont là pour poser des questions. Ils sont là pour écouter. Alléluia. La Bible dit qu'il était auprès des docteurs de la loi. Mais ne me dites pas que Jésus pouvait apprendre quelque chose d'eux, parce que Jésus est Dieu, il sait toutes choses. Il voulait seulement nous montrer l'exemple. Il était là. C'est la seule séquence de sa vie. Quand on a parlé de lui, c'est dans le temple. Nulle part ailleurs, on a parlé de son adolescence. On a parlé de Jésus quand il était enfant, quand il est né. Alléluia. On a parlé de Jésus quand on l'a présenté au temple. Alléluia. Afin que lui soit le modèle. Que tout enfant, quand il vient au monde, il faut l'emmener au temple de Dieu, dans la maison de Dieu, et le présenter au Seigneur. Et après, c'est à l'âge de 12 ans qu'on vient encore parler de Jésus. Les jeunes, les adolescents, recherchez le Seigneur dès votre bas âge. Ne suivez pas les voies obscures. Demain, vous le regretterez. Vous le regretterez. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est là. Il se laisse trouver par tous ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. À 12 ans, Jésus était déjà à l'écoute de la parole de Dieu, à poser des questions. Les jeunes de la chorale, tous les jeunes de l'église, il y a des anciens ici. Vous ne venez jamais auprès d'un ancien pour poser une seule, même une petite question. C'est comme si vous connaissiez tout. Des fois, moi personnellement, ça me surprend. Une journée entière de samedi, je dis que je suis là de 10h à 14h. Personne ne vient me voir. Peut-être 2-3 personnes. Alors que vous véhiculez en vous le doute. Parce qu'il y a des zones d'ombre en vous concernant la parole de Dieu. Mais personne ne veut chercher la lumière pour dissiper les ténèbres qui l'envahissent. Jésus était là. Il écoutait. C'est notre exemple. C'est notre modèle. Que ce soit les ados, les enfants, les parents. Devant Dieu, nous sommes tous enfants. Un enfant, c'est pour apprendre, afin de grandir. Quand un enfant n'apprend pas, il ne pourra pas grandir avec des connaissances adéquates. Je vais lire le psaume 1. Tout le psaume 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Amen. On reste debout. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas
en compagnie des moqueurs. La voix des méchants, ce n'est pas la voix d'un enfant de Dieu. La compagnie des moqueurs, ce n'est pas le lieu, les gens avec qui un enfant de Dieu doit être. Un enfant de Dieu, c'est dans la maison de son Père. Afin d'écouter la parole de Dieu. Poser des questions comme le Christ l'a fait. Un bel exemple pour toi et moi. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Continue ma soeur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Nuit, jour et nuit. Il médite la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans cette parole. On ne s'intéresse plus à la parole de Dieu. On ne s'intéresse plus aux choses de Dieu. Bien-aimé, à un certain moment, il faut s'arrêter. À un certain moment, il faut faire le bilan de sa vie spirituelle. Et se demander si on est toujours en compagnie de Jésus ou on se trouve à un autre endroit. Et prendre une décision. Repartir à sa recherche. Et je vous donne un secret. Pour trouver Jésus, c'est dans sa maison. C'est dans sa maison. Car sa parole est la vérité. Il dit quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que l'on soit deux ou trois dans sa maison, lui il est là. Et il va nous apprendre des choses. Car dans sa maison, on apprend des choses. Je lis. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien aimé, la présence de Dieu nous donne la réussite. Dans la présence de Dieu, on est toujours alimenté. Dans la présence de Dieu, on a la paix, on a la quiétude, on a la joie. On peut s'asseoir. Sa maman l'ayant vu, elle va dire, mon fils, ton père et moi, nous t'avons cherché partout. Nous nous inquiétions pour toi. Alors qu'il savait pourquoi cet enfant était venu sur terre. Tu dois chercher à savoir pourquoi tu es sur cette terre. Tu dois chercher à savoir pourquoi tu viens à l'église. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Pour les parents de Jésus, le fait de prendre leur enfant et de se rendre à Jérusalem durant cette fête, c'était une tradition, c'était la coutume. Bien-aimé, servir Dieu n'a jamais été question de coutume. Servir Dieu n'a jamais été question de tradition. Il faut chercher à connaître Dieu, à
recherché Dieu, à savoir pourquoi j'ai été choisi par lui, j'ai été appelé par lui. Pourquoi? Pas ceux qui sont dehors, qui sont ici, mais c'est moi. Nous avons tous été appelés pour quelque chose. Nous avons une mission à accomplir. Jésus savait sa mission. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, quand il a fini, il a dit, Père, tout est accompli. Parce qu'il faut bien qu'un jour, chacun de nous, devant le Seigneur, puisse dire, Père, tout est accompli. Mais ma foi, je crois que nombreux d'entre nous, personne n'a même encore commencé cette mission. Parce que nous nous sommes égarés. Le Dieu de ce siècle nous a aveuglés. Il n'a pas changé de méthode. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été baptisé et quand il a été oint, l'Esprit l'a enlevé dans le désert. Il a passé 40 jours et 40 nuits sans manger. Et le 40e jour, il eut faim. Et savez-vous qui s'est présenté? Le diable en personne. Et c'est le diable qui a fait en sorte que la majorité des enfants de Dieu ne savent même plus pourquoi ils sont ici sur terre. Parce que, au lieu de servir Dieu, d'accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté d'adorer le diable. Le diable a dit au Seigneur Jésus, adore-moi et je te donnerai tout ça. Alléluia. Mais Jésus connaissait la parole. Jésus lui-même la parole. Rien ne marche dans notre vie. Parce qu'à un certain moment, on doit se demander dans quel camp nous nous trouvons. Rien ne marche. Le psaume 1 dit que cette personne-là qui devient la plante qui est là auprès d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est pas ma parole, c'est Dieu qui parle. Mais quand on voit la vie des enfants de Dieu, rien ne réussit. Au lieu d'adorer Dieu, nous adorons le Dieu de ce siècle, qui nous a aveuglés. Au lieu de chercher la présence de Dieu, la compagnie des bien-aimés dans le Seigneur, nous préférons la compagnie des moqueurs. Et nous prenons pour conseiller les pécheurs. Comment le Seigneur pourrait-il approuver nos voies, approuver nos comportements? Le diable voulait dire quoi à Jésus ce jour-là? Il voulait dire à Jésus, ne t'occupe pas des affaires de Dieu. Viens t'occuper de mes affaires à moi et je te donnerai tous ces royaumes. C'est ça ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. On privilégie les choses qui sont éphémères. On privilégie les choses qui sont passagères. Mais on délaisse les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à sa mère. Alléluia. Amen. Il a répondu à sa mère. Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Et même quand les gens t'appellent, surtout le téléphone, c'est une grande distraction de ce siècle. C'est une grande distraction. Quand les gens t'appellent
quand tu vois, ne repens pas. Parce qu'ils vont t'appeler seulement aux heures où tu t'apprêtais à venir à l'église. Il faut t'appeler aux heures où tu t'apprêtais à te mettre en communion avec le Seigneur. Ce sont les agents du diable. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit être sobre et vigilant. Jésus ne se mettait pas avec n'importe qui. On dit que l'ami d'un voleur, c'est un voleur. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas fréquenter les voleurs. On doit les fréquenter pour qu'ils changent de comportement. Pour les ramener à Christ. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Les enfants de Dieu se laissent traîner comme les moutons de Panurge. On lui dit à gauche, il est à gauche. On dit descend, il descend. Il n'écoute pas la voix du Seigneur. Il dit comme cette foule qui écoutait Jésus parler, cette parole est trop dure. Qui peut la supporter? Quelqu'un avec moi? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus faisait qu'il était venu pour s'occuper des affaires de son Père. S'occuper des affaires de son Père. Qui est ton Père? Alléluia. Celui qui est un Père, on l'appelle héritier. Amen. Celui qui est un Père, on l'appelle héritier. Parce que c'est lui qui va s'occuper, c'est lui qui va hériter des biens de son Père. Toi et moi, nous avons un héritage. Mais cet héritage-là, aujourd'hui, nous bafouons avec nos pieds. Voilà pourquoi Jésus a chassé les vendeurs du temple. Nous avons un héritage. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Donc si Jésus est héritier, toi également, comme enfant de Dieu, tu es héritier. Mais héritier de quoi? Héritier de quoi? Si tu ne t'occupes pas de ton héritage, tu ne prends pas soin de ton héritage, tu foules au pied ton héritage, tu as pris ton héritage, tu as donné à un autre. Comme notre ancien ancêtre, Adam. Parce que pour moi, je l'appelle ancien. Il était mon ancien ancêtre. Alléluia. Parce que moi, je suis maintenant d'une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Mon grand frère. Le premier-né. Amen. Le fils prodigue dit, Père, donne-moi mon héritage. Donne-moi mon héritage, Père. Je vais m'en aller de chez toi. Donne-moi mon héritage. Et qu'a-t-il fait de son héritage? Nous connaissons l'histoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Un enfant de Dieu pleure, crie. Il va même vers les païens. Vers les païens. Aide-moi, aide-moi. Mais c'est toi qui dois aider le païen. C'est toi qui dois aider le païen. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Le problème, c'est que toi et moi, nous ne prenons pas soin de notre héritage. Nous ne prenons pas soin de notre héritage. Le Seigneur Jésus-Christ a pris soin de son héritage. Quand il est venu sur terre, il dit, Père, tu n'as agréé ni holocauste, tu n'as agréé ni sacrifice du péché. Alors, voici, Seigneur, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour
pour m'occuper de mon héritage. La volonté de Dieu, c'est notre héritage à nous. Notre héritage, c'est la volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, ça veut dire que nous prenons soin de notre héritage. Jésus disait, tout ce que je demande à mon Père, il me le donne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus prenait soin de cet héritage. Il dit, c'est un enfant qui ne gaspille pas mes choses. Donc quand il demande, c'est pour un besoin qui est réel. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dit Jacques. Personne ne prend soin de la maison de Dieu, notre propre héritage. Personne ne prend soin des choses de Dieu, notre propre héritage. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Je vous envoie, allez dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Mais qui a accompli cette mission? On va lire Luc. Luc 4. Luc 4 et 18. Le Seigneur Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur m'a oint. Nous sommes toujours là quand nous prions. Seigneur, envoie le Saint-Esprit de Dieu. Envoie le Saint-Esprit de Dieu. Des égoïstes, oui. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient, il ne vient pas seulement pour toi. Quelqu'un avec moi? Amen. Le Saint-Esprit de Dieu vient pour que toi tu commences à travailler pour l'œuvre de Dieu. Afin que tu te mettes au service. Afin que tu commences à t'occuper des affaires de ton Père. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Mais quand tu es loin, tu dois savoir pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a choisi. Le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas pour que, quand on te voit, on dit, ah, il est loin, il est loin. Non! Mais c'est pour que tu fasses la volonté de Dieu. Jésus dira, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tandis qu'il est jour, la nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Notre modèle par excellence. Il avait l'attirance pour les choses de Dieu. Qu'en est-il pour nous, bien-aimés? Qu'en est-il pour nous? C'est bien de savoir prier. Moi, j'aime les bien-aimés qui prient bien. Qui ont des belles paroles. Quand ils font la prière, on peut même se dire que le ciel va tomber. Le ciel va tomber bientôt. Quand quelqu'un commence à prier, et la prière en langue, on se dit que mais c'est un tremblement de terre. Mais quand on vérifie bien, il n'y a rien de Dieu. Absolument rien de Dieu.
C'est de l'illusion, du faux semblant, des tombeaux blanchis. L'extérieur, mais à l'intérieur, Dieu n'est même pas là. Voilà pourquoi ce jour-là, il dira à ceux qui viendront à lui, Seigneur, j'ai prié. Les gens étaient abasourdis, épatés quand j'ai levé ma voix. Seigneur, je t'ai servi nuit et jour. J'ai rempli des stades. Il y a eu des miracles. Il y a eu des délivrances. Mais toi-même, tu n'as jamais été délivré. Alléluia. Toi-même, tu n'as jamais été délivré. Éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Alléluia. Recherchez le Seigneur. Être en communion avec lui. C'est chercher à s'occuper de ce qui le concerne. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais toi tu cherches d'abord ton mariage. Toi tu cherches d'abord ta bénédiction. On prêche ou pas? On prêche ou pas? Toi tu cherches d'abord ce qui te concerne. Mais la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu viens à l'église, c'est pour chercher le royaume de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu dois prendre soin de tout ce qui se passe à l'église. Tu dois être participant. Tu dois être un acteur et non un spectateur. Les spectateurs, ce sont ceux que Jésus a livrés sur la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Tu veux faire partie de ceux que Jésus a livrés publiquement en spectacle à Golgotha? Moi, je te conseille d'être acteur. Amen. Chacun a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Nous devons participer à l'accroissement, à l'épanouissement, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jésus dit, le Seigneur m'a oint pour quelque chose. On ne oint pas pour rien. Ah, le pasteur là, il n'a pas l'onction. Connaissons-nous ce que ça veut dire l'onction? Quand on a l'onction, on s'oublie soi-même. Quand on a l'onction, on ne veut pas exhiber ses biens. Quand on a l'onction, on se donne entièrement à Dieu. Quand on a l'onction, on prend soin de ce qui concerne le Seigneur. On s'oublie soi-même. Quelqu'un avec moi? Le quotidien des enfants de Dieu aujourd'hui est rempli des choses inutiles qui n'ont ni tête ni queue. J'aime le Seigneur. Des fois, le Seigneur Dieu ne permet pas que nous puissions avoir ce que nous cherchons des années et des années parce qu'il sait. C'est lui qui ne le permet pas. Il sait pourquoi. Il veut que nous restions ce que nous sommes aujourd'hui pour continuer à le chercher afin de le kiffer. C'est avant-hier, à l'heure où je vous dis, j'ai mon ami d'enfance avec qui j'ai passé tous les moments de ma jeunesse. On a été au lycée ensemble. On a commencé ce que le monde appelle la vie ensemble.
On est parti à Moscou. On est resté 12 ans ensemble. Mais lui, il est resté dans ces choses-là. À ma grande surprise, le mardi, on m'a envoyé un texto qu'il est décédé. J'étais perturbé. J'étais perdu. Je me suis senti coupable. Parce que quand je l'appelais, quand on parlait au téléphone, les choses que lui disait, ça me versait tellement que je me disais que je perdais mon temps avec lui. J'ai dit à ma femme, je suis coupable. Il ne fallait pas que je m'occupe de tout ce que lui me disait. Vous savez comment on parle des pasteurs? Comment on parle des enfants de Dieu? Mais aujourd'hui, il est parti. Je sais qu'il n'a pas connu le Seigneur. Je sais que nous ne nous reverrons plus. C'est ce qui me fait mal au cœur. C'est maintenant qu'il faut rechercher le Seigneur. Pendant qu'il se trouve. C'est maintenant. Beaucoup de gens se sont éloignés de la maison de leur Père. L'héritage que nous avons, c'est la volonté de Dieu. C'est la vie éternelle. Et nous devons commencer cette vie maintenant. Ce n'est pas après la mort. C'est fini. Notre héritage, c'est le don gratuit que le Seigneur nous a accordé. La vie éternelle. Et nous devons prendre soin de notre vie éternelle. Quand tu ne prends pas soin de ta vie éternelle, tu auras des maris, tu auras des femmes, tu auras des maisons, tu auras des comptes bancaires, tu auras toutes les choses, mais tu iras finir ton éternité en enfer. J'aime l'expression biblique. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va se lever ce matin. Le Seigneur nous demande de repousser le chemin. Après avoir écouté sa parole, tu dois te dire en toi, le Saint-Esprit de Dieu doit attester à